Et bonjour, bah non, c'est vrai, j'ai pas l'habitude de faire des lives à 10 heures du matin, mais quand on me propose, bah moi je peux pas dire non. Hein. Surtout si c'est Marc qui me propose un live pour parler abondance. Donc il y a son nouveau jeu qui vient de sortir, il l'a pas fait tout seul, il l'a fait avec Cédric et je vous propose de les accueillir tout de suite. Bonjour Cédric, bonjour Marc. Bonjour tout le monde, bonjour Salut. Anaïs. Et on va jouer donc ensemble ce matin. Alors, je voudrais juste présenter Cédric parce que Cédric, c'est une première fois dans mes lives. Donc, Marc, vous le connaissez un petit peu si vous me connaissez déjà dans les lives. Marc, il est créateur de plusieurs jeux, toujours basés sur un livre de développement personnel. En fait, il adore ça. Lui, ce qu'il aime, c'est que on puisse comprendre justement derrière certains enseignements plus facilement les choses en jouant. Et donc, il a entraîné dans son aventure Cédric. Alors, Cédric, j'ai noté, hein, parce qu'il a plein de choses, mais j'ai pas fait toute la liste. Hein. Alors, il est coach expert, notamment pour les équipes, les dirigeants, les grandes entreprises, les managers et l'évolution professionnelle. Tu es aussi, Cédric, formateur certifié du cours original de Napoleon Hill, La richesse est en vous, ou de You Right to be Rich. Et ben, c'est un super programme. Donc, on commence par quoi, Marc? On te connaît pour tes jeux, mais alors pourquoi avoir choisi celui-ci particulièrement? Bon, c'est plutôt celui-ci, comme tu dis, qui m'a choisi parce que, en fait, j'avais commencé. En fait, je travaille beaucoup avec des vivants d'habitude, avec des auteurs vivants, comme Deepak Chopra, Walsh, etc. Puis un jour, on m'a demandé de faire Plus malin que le diable du livre qui n'a pas été édité. Au départ, c'était un manuscrit. Bon, pour ceux qui connaissent, pardon, ceux qui ne connaissent pas, c'était un manuscrit qui a été écrit dans les années 30 par Napoleon Hill. Ça a été caché dans un coffre en Virginie, dans sa fondation. Et c'est ressorti il y a une dizaine d'années. Et on m'a demandé, alors de Virginie, c'est passé chez Aska, en Slovaquie, et pour la France. Et on m'a demandé de faire le jeu. Donc j'ai fait ce jeu. Donc Napoleon Hill est venu à moi. Je connaissais déjà Réfléchissez, devenez riche, comme plein de gens. Je l'avais lu plusieurs fois pour intégrer un peu cette méthode. Mais voilà, ce n'est pas fait sur Réfléchissez à ce moment-là, c'est fait sur Plus malin que le diable. Et on va voir, en fait, c'était le début de ce qui se passe maintenant avec Réfléchissez, puisque, bon, on va commencer à rentrer un peu dans le détail. C'est Plus malin que le diable, en fait, c'était ceux qui n'avaient pas réussi à être riches. Bon, Cédric vous expliquera un peu sur les milliers de gens, comment il en a pris 500 qui sont devenus millionnaires, etc. Il nous fera l'historique, mais en gros, ceux qui n'avaient pas réussi sur 20 000 personnes, il avait fait Plus malin que le diable et il en avait sorti toutes les peurs qui empêchaient de pas seulement devenir riche, l'argent, parce que tout le monde va penser le côté riche, parce qu'il y avait des millionnaires, mais Napoléon Hill, déjà à l'époque, il parlait de réussite. Et dans la réussite, c'est la première question qu'on va se poser dans le jeu, c'est comment vais-je réussir à 3 petits points. Alors, il y a l'argent, évidemment, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le bonheur, la santé, la relation harmonieuse, la paix. Enfin bon, je ne vais pas vous faire la liste, il y a une carte justement dans les domaines de réussite dans ce jeu. Donc voilà comment Napoléon Hill est venu à moi comme tout le monde par les livres il y a des années et des années, parce qu'il a écrit ça il y a pas mal de temps déjà. Parle Plus malin que le diable, parce que c'est le premier qu'on me demandait de faire en jeu. En plus, moi, ça m'a beaucoup parlé parce que, bon, je ne vais pas je vais pas plomber un peu l'atmosphère, mais ce qu'il disait il y a quelques années, quand il disait les peurs individuelles amènent des peurs collectives qui amenaient des dictateurs, quand il parlait d'Hitler, Mussolini, Franco, Staline, ou voilà, ou Hitler, il ne savait pas qu'il y aurait la guerre en 1939. Et pour moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais les canards, ils ne savaient pas des choses qui sont arrivées, nous, on peut le vérifier, et on est en train de refaire le même jeu. Enfin, pour moi, la vie est un jeu, donc je parle comme ça, le même scénario, on va dire. Et donc, il faut être très. En ce moment, on se pose des bonnes questions. Enfin, on se pose beaucoup de questions, on va dire. Après, il y a les bonnes ou pas les bonnes, justement. Et dans la question, vous avez la moitié de la réponse qui est en vous. Et cette moitié de réponse, elle n'est pas évidente à trouver. Et grâce à Napoléon Hill, on va vous aider, grâce à ce jeu, et à Napoléon derrière qui a écrit le livre, qui a trouvé cette méthode. Il a fait la synthèse de 500 personnes qui y sont arrivées, et des autodidactes, pas des héritiers qui ont eu des héritages. Donc,
comment y arriver? Ben, c'est simple. Il y a 13 secrets. On va vous les expliquer, on va même jouer. 13 secrets, il y en a même un 14e qui est caché, mais on va pas. Ah, je savais. Ah oui, oui, celui-là, il faut que ça soit. En jouant, vous allez l'intégrer. C'est Oui, obligé. L'ancrage, il va se faire, puisque les 3 étapes, c'est dans le titre et le secret, il est dans le titre. Je ne vais pas plus ok. loin. Voilà. Donc, voilà comment je suis arrivé à Napoléon Hill. C'est une drôle d'histoire de travailler avec quelqu'un qui est mort, mais pour moi, c'est pareil, puisque ce qu'il a dit, il l'a écrit, et que je travaille avec un vivant ou un mort, c'est exactement pareil. Sauf qu'il n'est pas là et j'avais besoin d'un spécialiste en France. Et c'est là que j'ai trouvé mon ami, enfin, mon associé qui est devenu mon ami, parce qu'on se connaît depuis 15 ans quand même, qui est venu à une de mes formations sur le jeu, qui s'intéresse au jeu, et surtout qui est j'ai pas vu plus mentor, sans mentir, que Napoléon Hill pour Cédric, qui est très très puissant dans son domaine, le coaching. Enfin, il vous expliquera tout ça mieux que moi. Et il incarne Napoléon Hill que je ne peux pas avoir sous la main. Donc voilà, quand j'ai une Hmm. question que j'aurais pu poser à l'auteur, comme je fais avec Oui. Chopra ou avec Bah, Ruth, c'est vrai que c'est plus simple quand on a un expert. Alors Cédric, ton micro est coupé, voilà, mais tu vas justement nous parler un petit peu avant, parce que vous allez proposer de jouer comme à chaque bien fois sûr. tu le fais, Marc. Mais avant, pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout le livre, Cédric, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? Parce que réfléchissez, devenir riche, on peut se dire, bah attends, tout le monde alors peut le faire. Absolument, bah, c'est ce que Napoleon Hill a voulu transmettre. Et l'origine de tout ça, c'est sa rencontre avec Carnegie, qui était dit l'homme le plus riche du monde à l'époque, donc dans le début des années 1900. Alors, il n'était pas l'homme le plus riche au sens, alors peut-être au sens strict, mais c'était surtout qu'il avait organisé le mania de l'acier. Donc, il n'était pas propriétaire de tout, mais il avait déjà mis en œuvre un des principes vraiment très forts et très puissants dans Réfléchissez et devenez riche, mais également dans le jeu, qui est le principe du mastermind. Et donc, c'est comme ça qu'il a créé ce mania de l'acier. Et donc, dans leur rencontre, Napoleon Hill, qui était journaliste à l'époque, voulait travailler avec Carnegie. Et Carnegie lui a fait une proposition folle en lui disant bah, je te fais une proposition, enfin peut-être qu'il le vous voyez, mais tu sais, en anglais on distingue pas trop. Mm. Je vais te proposer quelque chose, et d'ailleurs si je te le propose, tu pourras pas le refuser. Et d'ailleurs, tu ne seras pas payé pour ça. Et Napoleon Hill était tellement convaincu qu'il devait travailler avec lui que heureusement qu'il a eu cette folie d'accepter. Et c'était du coup d'écrire la science du succès, parce que Carnegie voulait transmettre des choses que lui, il avait mis en œuvre pour réussir, et aussi ouvrir son carnet d'adresses à Napoleon Hill pour étudier justement ceux qui avaient eu du succès. Donc Napoléon en a étudié plus de 500, ça lui a pris quand même 20 ans de sa vie. Il a étudié aussi l'insuccès au travers de ce qui est dit de 20 000 personnes, et il en a sorti les principes du succès. C'est une synthèse qui a été faite dans Réfléchissez et devenez riche, qui a été son plus grand succès d'ailleurs, puisque c'est dit à être vendu à plus de 80 millions d'exemplaires, voire peut-être même encore au-delà, certains disent 100. Je ne sais pas qui c'est qui tient les comptes, mais on va dire que c'est un des ouvrages effectivement les plus connus sur la réussite. Ça a été un des précurseurs. Alors, il y en a qui s'étaient déjà posé certaines questions avant. Tu vois, j'ai étudié aussi un de ses mentors à lui, qui était Practice Mulford, qui partage déjà des choses très intéressantes, qui étaient notamment sur l'authenticité, le fait d'être soi et vraiment soi, et de rester dans l'affirmation de soi, qui est une chose finalement qu'on retrouve un petit peu dans les principes de Napoleon Hill. Mais voilà, donc c'est l'histoire de cette œuvre qui après a donné des petits, qui a donné l'inspiration je dirais, de l'essentiel des personnes qui parlent de succès dans le développement personnel, puisque les seules choses qu'on a eues de nouveau depuis sont plutôt des confirmations, que ce soit des neurosciences, que ce soit de la psychologie, etc. C'était des confirmations des expériences qui ont été faites, qui ont été menées, et qui démontrent le pourquoi pour certaines, mais des fois on ne sait pas pourquoi, mais ça confirme les faits. Ok. Comme le fait de travailler sur
son désir ardent, le but qu'on a de travailler sur son désir, etc. Il y a plein de choses qui ont été faites et qui ont démontré que ce qu'il a découvert, ou ce qu'il a rapporté après avoir fait une observation empirique, c'était les bons principes. Oui, mais alors, moi j'ai une question, c'est que on voit que ce livre a eu du succès, les autres aussi, mais on se dit, tous ceux qui l'ont lu, alors pourquoi ils sont pas, Pourquoi ils n'incarnent pas le succès? Parce il faut lire entre les lignes, c'est ce genre de livre-là. Alors déjà, c'est de le lire. C'est pas le tout d'avoir le bouquin dans ta bibliothèque, en fait. Ça va pas faire grand-chose. Mais j'adore ta question parce que c'est vraiment la chose qui m'anime depuis 15 ans. Et c'est pour ça que ce jeu a pris aussi naissance. C'est que c'était comment faire pour rendre accessible cette connaissance au plus grand nombre. Et Marc parlera très bien de la dynamique de jeu dans l'apprentissage, dans l'intégration. Et donc, c'est pour ça qu'on s'appuie là-dessus. Mais en fait, mon constat, c'était, il y en a qui ont le bouquin qui l'ont jamais lu. Il y en a qui l'ont lu, mais pas jusqu'au bout. Il y en a qui l'ont lu jusqu'au bout, mais jamais mis en œuvre. Et que les personnes qui l'ont lu, mis en œuvre, et en continuant à itérer, j'en connais pas des masses. Et je l'ai fait oui, en mais France. peut-être parce qu'on se dit, ouais, mais ça marche pas. Enfin, tu vois, c'est tellement beau, enfin, c'est tellement simple, mais c'est pas possible que ça marche. Et donc, on se dit, bon, c'était un bon livre, on a passé un bon moment et on passe à autre chose, quoi. Alors, moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y en a une dont il est important de prendre conscience, c'est que des fois, on peut avoir plaisir et souhaiter rester dans le fantasme d'une réussite. Pourquoi ? Parce que le fantasme d'une réussite nous anime, nous donne l'espoir. Et la vie passe par l'espoir. La perte d'espoir, c'est la descente aux enfers. Hein. Donc, ça continue à nous garder l'espoir. Et ça nous évite d'aller à la réalisation, d'être déçu, et ou de plus savoir quoi faire après, et où, tu vois. Ça nous préserve de plein de choses. Mais si c'est un rêve qu'on veut vraiment mettre en œuvre, une des choses que moi j'ai trouvé compliquée, on va dire, quand je me suis intéressé à Napoleon Hill, ça fait 30 ans que j'ai découvert Napoleon Hill et que j'ai lu je ne sais pas combien de fois son ouvrage principal et puis plein de choses autour. C'est que quand, par exemple, dans le livre, il commence à te parler d'un principe, il va te parler de plein d'autres choses en même temps. Donc, ça te fait un effet un peu de machine à laver, si tu veux. Et c'est vraiment le travail de fond qui a pris d'ailleurs un certain temps, puisque tu vois, la création du jeu a pris 13 mois de travail quand même. C'était de reprendre tous ces principes et de rendre compréhensible tout ça. D'essayer de le rendre aussi simple que possible pour qu'il soit applicable de manière aussi simple que possible et du coup de permettre à tout à chacun, au travers le jeu, parce que on retient mieux ce qu'on expérimente que ce qu'on apprend, eh bien de pouvoir mettre en œuvre les différents principes, sachant qu'il y en a 13, donc les 13 secrets dont on parle pour le jeu, et que c'est le fait d'être, on va dire, fort sur ces 13 secrets qui va amener une réussite inéluctable. Alors, est-ce qu'on va voir Alors, on va pas voir les 13 secrets aujourd'hui, si, ou même voir le 14e. Donc, on va voir combien de secrets de ce nous, jeu. on va en aborder un, si tu veux, tu vois, dans le jeu. Pour un seul jouer. Un seul, après, on peut en faire deux, si ça te fait plaisir. Il y a Marc qui veut réagir. Vas-y, Marc. Ouais, avant qu'on passe au secret et au jeu, pour y jouer, juste pour confirmer, il y a un truc, il y a des scientifiques qui ont dit qu'on retenait 10% de ce qu'on lisait et 90% de ce qu'on expérimente. C'est pour ça, j'ai dit ça au Festival du Livre, je ne sais pas si c'était le bon moment pour le dire, mais en tout cas, je le dis maintenant, puisqu'on parle du jeu. Alors, dans le coffret, ah oui, on va quand même le montrer, ce jeu. Dans le coffret, il y a le livre et le jeu dedans, quand même. Pour les gens qui sont plus cerveau gauche et c'est la théorie, il y a le livre. On a tiré des passages
du livre qui nous intéressait, c'est-à-dire les 13 secrets, et le 14e qui est dans le titre, que vous voyez là, à l'envers peut-être, je ne sais pas. Mais Non, en non, tout il est à cas, il y a le l'endroit, c'est livre, bon. voilà. Donc il y a le livre, et il y a le jeu avec des cartes, et des cartes cadeaux. Pour ceux qui connaissent, dans tous mes jeux, je mets des cartes cadeaux pour aider les gens à recevoir ces secrets, un par un. Et je vais vous donner pourquoi on a mis un par un et pourquoi on a testé pendant 13 mois et qu'au début, la partie, elle durait 4h30 et que c'était impossible pour intégrer les 13 secrets d'un coup. Donc, on s'est dit, OK, on va les prendre un par un. De toute façon, même Napoléon Hill, il disait dans son livre que surtout, lisez pas tout d'un coup. Lisez un chapitre égale un secret. Et puis après, petit à petit, le reste, le temps que ça voilà. pose, que ça s'intègre en nous avant de passer au prochain. Exactement. Seulement, une histoire écrase une histoire. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on ne retient que 10% de ce qu'on lit. Par contre, quand on joue, si je vous demande la rue la plus chère, mais bon, vous la connaissez maintenant du Monopoly, à force de passer, avant c'était le jeu d'alchimiste. Donc, en fait, l'ancrage, il va être là, en jouant plusieurs fois, et vous allez intégrer. Et pour ça, j'allais dire l'intégrité, c'est marrant comme mot. Non, intégrer, c'est-à-dire d'ouvrir une brèche. Et vous voyez, la première de coupe, ça vous rappelle quelque chose. C'est Napoléon Hill et la main droite qui donne là-haut, pour ceux qui ont vu le jeu de l'alchimiste, parce qu'on l'a fait la dernière fois ensemble, c'est la diffusion, il y a l'infusion, celui qui reçoit en bas, et puis au milieu, il y a cette brèche, c'est-à-dire, et il y a les cartes évidemment avec les secrets ou les principes selon qu'on joue, parce qu'il y a deux, alors on va rentrer un peu dans la règle du jeu, il y a deux manières d'y jouer, il y a deux jeux dont il y a un jeu, c'est les principes, c'est plutôt pour entreprise, en parlant entreprise et tout, mais c'est les mêmes secrets, c'est le même principe, c'est la même chose, dit d'une autre manière, pour les entreprises, les DRH, les formateurs, les coachs. Et puis l'autre, c'est plutôt grand public, même un ado de 12 ans, 14 ans peut y jouer. Et si vous prenez le désir, par exemple, c'est simple. Lui, il a des désirs déjà depuis longtemps. Il veut une glace, il veut jouer aux jeux vidéo, il veut ci, il veut ça. Donc le désir, il l'a en lui déjà. Mais peut-être pas pour ce que les parents voudraient. Enfin, bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, le truc, c'est de faire une brèche, c'est de faire rentrer la lumière, ou la conscience, appelez ça comme vous voulez maintenant. Et on peut parler de brèche parce que vous voyez, sur le plafond de la chapelle Sixtine, là, de Michel-Ange, quand il a fait ça, il a fait une brèche. Enfin, il y a une fêlure. Et la lumière, elle ne passe pas parce que c'est juste fait, sinon le plafond, il s'écroulerait. Donc, voilà. Donc, ce qui est important, entre ce que vous recevez et ce que vous donnez, c'est la relation, l'Ubuntu, comme diraient les Swahili en Afrique. C'est ça, c'est la relation, ce qui est important. Entre vous et moi, ce qui est important, là, c'est ce qui passe entre nous. Voilà, quand on travaille cette chose-là, ça rentre et ça ressort. Parce que ce que vous avez reçu, pour qu'il y ait l'abondance, la richesse, donc l'abondance, mais à tous les niveaux, l'argent, la santé, le bonheur et tout ça, il faut équilibrer ce qui rentre et ce qui sort. C'est tout. Quand vous aurez trouvé ça, le secret du titre, là, parce que vous allez jouer plusieurs fois sur un secret d'abord, après un deuxième, un troisième. Allez pas tout d'un coup, allez doucement. Le truc, c'est d'ouvrir ce qui est en vous, votre âme d'enfant, on va dire. Soyez votre propre père, vous donnez, et soyez votre propre mère, vous allez recevoir et équilibrer les deux. Le juste au milieu, comme diraient certains. Donc, c'est très, très simple. Voilà, on va rentrer, le mieux, c'est d'y jouer. Mais cette chose-là, alors les cartes cadeaux, c'est pour vous aider dans la journée à travailler dans la vraie vie. Par exemple, autosuggestion, subconscient, désir, la foi, etc. Et vous allez jouer avec ce que vous allez rencontrer dans la vie, les autres joueurs qui ne sont pas conscients que vous êtes en train de jouer. Et eux, ils sont inconscients, ils jouent inconsciemment leur vie, enfin, ou leur jeu de vie. Mais vous allez offrir des cartes à des gens qui ont besoin d'avoir la foi, qui ont besoin d'avoir du désir, d'avoir besoin d'avoir un but déterminé, très important. Et sur une carte qui s'appelle mettre intention de succès, très très important, vous avez une liste qu'on vous a fait pour les gens qui n'ont pas d'idée là-dessus. Donc il y a la paix de l'esprit, je vais vous en donner quelques-uns déjà, comme ça, vous pourrez déjà commencer à y penser, parce qu'on va faire jouer les naïfs bientôt. Donc, et vous, devant votre écran. Donc, paix de l'esprit, santé, relations harmonieuses, bien-être, créativité, trouver l'équilibre, amour, bonheur, énergie, argent, joie, paix, professionnelle, et trouver son rêve ou son but. C'est-à-dire pour celui qui n'a pas
de désir De ardent. but Il dans faut la vie, commencer. oui. Voilà, Mm. le but. Et il y a je vais beaucoup vous de dire, ce type de questions, c'est où vais-je, dans quelle étagère, voilà, c'est quelle est ma mission de vie. On voit ça souvent sur les formations de certains coachs qui vont dire trouvez votre mission de vie et de ce fait on se dit peut-être qu'on a une mission de vie et si je la trouve pas alors quoi? Qu'est-ce que je fais de ma vie? justement, là, avec ça, vous pouvez trouver, parce que c'est marqué ou autre en plus. Je ne vous ai pas dit la dernière ligne. Ou autre, c'est ce qu'on ne pouvait pas rentrer dans les cartes, mais il y en a des millions de désirs ardents. Mais ce que vous voulez vraiment, et je vais vous dire un autre secret là, qui n'est pas écrit nulle part, je vais vous le donner, puisqu'on est dans le jour de la création. La création se crée, on se crée des choses, on se crée une vie, on crée notre réalité, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est vous qui créez tout, c'est nous. Donc, le dernier secret, c'était quoi? Ah oui, c'était le 15e. C'était, il y a 15 secrets? Il y en a un qui commence à se dire, oh là là, il est parti. Bon. Non, le 15e secret, le but, c'est même pas d'arriver à réaliser votre secret. C'est facile, je veux dire, il est simple. Une fois que vous l'aurez fait plusieurs fois, vous allez voir, c'est en vous. C'est quelque chose qui est dedans, cherchez pas dehors ce qui est dedans, ou vers vous, pas vers vous, devant. Donc, c'est simple. Le but, c'est pas d'y arriver à trouver l'énergie, la peur, la joie, ou je sais pas quoi. Le but de ce jeu, c'est... Il ne faut pas que je donne le secret, j'entends un... Ouais, c'est ça, il y a il y a des énergies. Ouais, bon, alors, vas-y, dis-nous. Donc, le secret, c'est pas d'y arriver, c'est de comprendre comment vous y êtes arrivé. Tout simplement, c'est la conscience. Vous allez élargir votre champ de conscience parce qu'aujourd'hui, c'est la paix, peut-être. Vous allez trouver la paix, j'espère pour vous. Mais demain, ça sera autre chose. Ça sera l'amour, ça sera la joie, et ça sera toujours le même processus. 3 étapes, c'est tout. Réfléchissez. Oui. Devenez riche. Voilà. Je vous ai en même temps donné un indice. Ah, d'accord. Je vous ai donné un indice. En jouant, ça va venir naturellement. Donc voilà. Réfléchissez, devenez riche. Et riche, on rappelle que c'est pas toujours de l'argent, parce qu'on associe souvent la richesse avec de l'argent, mais c'est pas toujours de l'argent. Cédric, c'est quoi justement? Oui, l'art des gens, oui. Eh bien, c'est la réalisation de ses rêves. C'est ça, quand on parle de riche, c'est la richesse de l'accomplissement. Donc, c'est important, effectivement. Alors, des fois, on peut avoir besoin d'une somme d'argent pour réaliser un projet particulier, si des fois c'est un lieu de vie ou etc. Mais la plupart du temps, en fait, on va aller chercher de la réalisation, de l'épanouissement. Donc, c'est ça qu'on va chercher. Et c'est ce que les 13 secrets permettent. Donc, c'est ce qu'on va vous faire expérimenter. Ça te dit? Allez. Bah oui, ça me dit. Allez. On expérimente. On est samedi. Donc, moi, j'ai... C'est ça, samedi. Voilà. Alors, oui, tu as une samedi, feuille. Ouais. Donc, sur cette feuille, je t'invite à faire, moi je propose, juste pour montrer un peu la dynamique. Celles et ceux qui regardent en direct ou en replay, bien sûr. Voilà, vous faites la même chose, vous prenez une feuille, un stylo, vous faites 3 colonnes et 3 lignes ou 4 lignes, puisque nous on est 3 et puis vous qui êtes derrière l'écran, si on vous compte aussi, puisque vous jouerez avec nous, eh bien ça va faire 4 lignes. Voilà. Comme ça? Voilà. Donc là, c'est bien. En plus, tu auras de la place pour écrire. Et on va commencer déjà par se poser la question de quel est notre but déterminé. Donc, notre but déterminé, on va faire une phrase qui commence par « Comment vais-je réussir à ?» Et après, on va mettre « Pour » et là, on va mettre le désir qu'il y a derrière. Comment vais-je réussir à un projet? Par exemple, ouais. Quelque chose qui tient à cœur, tu vois. Si c'est comment vais-je réussir à savoir ce que je vais manger à midi, bon, ça va pas être trop approprié. J'ai un projet sur lequel je travaille. Je le nomme? Ouais. Parce que quand on joue, on le nomme. Ok. Alors, donc, comment vais-je réussir? Tu le dis avec tes mots, c'est-à-dire que après, c'est à chacun aussi de conserver l'intimité. Il y a des fois, il y a des choses qui sont vraiment très intimes qu'on n'ose pas encore dire.
bah, tu peux l'envelopper avec les mots qui te font dire à demi-mot, comme on dit. Tu sais. Ah, d'accord. Ça, c'est toi qui vois. Alors, moi, je travaille actuellement sur un projet. Donc, je pourrais dire comment vais-je réussir à réaliser mon projet Par exemple, pour. si tu veux le garder pour toi intime, tu le dis comme ça, pour, et là, tu parles de ce qui Alors, mon t'anime. projet, c'est une plateforme d'enregistrement vidéo. Voilà. D'accord. Et donc, comment vais-je réussir à mettre en place, réaliser, ce serait quoi le meilleur mot? Et ça, c'est quoi l'objet fini, tu vois, une fois que c'est fini? Parce que mettre en place, c'est la phase, on va dire, intermédiaire, tu vois, quand tu Ouais. es en train encore de construire. Donc, il faut que j'en parle comme si elle était déjà présente, alors. Absolument, voilà, c'est Ok. la destinée. Ouais. Waouh! Alors, comment vais-je réussir à mettre en place, non, pardon, à, euh, à faire que ma plateforme soit visible? Par exemple, C'est ok. possible ça? Ça Si, rentre dans le ouais. ouais, Pour aider les gens à raconter leur histoire ok. facilement. Eh ben, note cette phrase en haut de Allez. ta feuille. Et donc, je vous invite toutes et tous à faire pareil. Marc, est-ce que tu veux nous partager ton but déterminé? On va jouer tous ensemble. Hein. Ouais, j'ai écrit un truc là. C'est parti. Écriture automatique après la chat Vas-y. automatique. Comment vais-je réussir à transmettre, grâce au jeu, grâce à un maximum de personnes dans le monde, des messages positifs pour aider l'humanité? J'essaye d'être positif, là, je ne vais pas dire à survivre, mais à évoluer. Voilà, c'est le Ok. mot. Et moi, j'ai pris comment vais-je réussir à faire connaître la formation sur les talents pour aider les entrepreneurs. Mmh. Et donc, avant qu'on commence, moi, je vous invite, chacune et chacun, à vous poser la question de quelle est la confiance en vous dans la réalisation de ce but déterminé. Donc, sur une échelle de 0 à 10, votre confiance, vous diriez qu'elle est à combien là? On n'a pas encore commencé à jouer. Lénaïque, pour toi, qu'est-ce que tu mettrais? J'ai envie de mettre 10. On peut mettre 10? Bah, si tu veux, si tu es déjà sûr Parce que ça que peut tu vas y être trop arriver, vicieux, le 10. On peut, tu vois? Non? c'est toi qui ressens aujourd'hui, tu vois. Ok. Des Allez, fois, alors je dis 10. Eh ben, donc tu dis 10. Je Marc, le note dans mon truc là ou pas? tu marques en haut, tu mets 10 sur 10. Sur Toi, Marc, la première en case haut, là, ici? au-dessus. Ouais. Ah, au-dessus, ok. Au-dessus de 10. voilà, tu marques ton but déterminé et tu marques 10 sur 10. ton évaluation avant. Et toi, Marc? Moi, j'ai mis 5 sur 10. 5. Mais oui, parce que j'aurais pu mettre même 15 sur 10 au niveau de la foi, au niveau de la croyance. Parce que Ouais. j'y crois, c'est ma mission de vie. Alors, Oui. c'est plus que 10 même. Mais le but, là, c'est quoi? Pour ça que j'allais te dire mes 9,5, mes 8 ou 9. Parce que le but, c'est d'évoluer, c'est d'apprendre quelque chose qui te manque. Parce que dans ta question, tu vas avoir des nouvelles, tu vas croiser avec des nouveaux secrets, les secrets de Napoléon. Et c'est ça qui va te faire grandir, enfin évoluer. Donc, allez, je mets 8. 9, mais oui, voilà. Si tu as Bon, elle est déjà hyper confiante, Lénaïque. Voilà, c'est bien. Donc, déjà pas 5 sur 10 parce que je sais que c'est. Mais il y a de l'inconnu. On ne sait pas à l'extérieur ce qui va se passer, surtout en ce moment. Dans le monde, c'est chaud, ça bouge. On change de paradigme. Donc, il y a des zones de confort qui vont devenir inconfortables. Et on ne sait pas tout. Il va falloir s'adapter et accepter ce qu'on ne peut pas changer. Donc, changer ce qu'on peut changer surtout. Donc, grâce à ce jeu, on peut évoluer et partir d'une base. On est ce qu'on est et on a ce qu'on a pour l'instant. Et surtout être ce qu'on est, parce que l'avoir et le faire va venir derrière et s'adapter à ce qu'on va recevoir de l'extérieur. Et ça,
tout le monde va bouger bientôt. On bouge déjà, mais ça va bouger très fort. Ben, Donc, oui, qu'on le veuille ou pas, on bouge, on exactement, évolue. Et exactement. parfois, Ouais, mais la là, seule différence, c'est qu'on peut bouger, évoluer dans la douleur, hein. Si on n'a pas faut cette mieux prise pas. de conscience, si Ça on va prend pas trop le vite. chemin de, Ah ouais, bah bien sûr, si on veut revenir en c'est, arrière, c'est sûr qu'on va souffrir. Il faut avancer et ouais. pas rester longtemps sur place. Le paradoxe paralysant. Ceux qui ont peur de l'inconnu, du nouveau monde, là, ça va être dur. Alors que si on s'accompagne, on s'accompagne dans l'évolution de l'humanité, c'est ma question, eh ben, ça va être génial. C'est le nouveau jeu, c'est les nouveaux paradigmes. Et ça, il faut être dans le sens avancé, pas trop vite, chacun à sa vitesse. Hein. Si tu es à Oui, 2 sur 10, si vous avez noté chez vous, ben moi, je voudrais être en paix et tout, puis vous y croyez un peu, mais bon, pas trop, parce qu'en ce moment, c'est pas évident pour certains. Donc, ben, vous mettez 2 sur 10. Mais si, grâce au jeu, vous faites 3, ça y est, la brèche dont on parlait avant, ça commence. La lumière, il y a la un pas force, de fait. l'énergie, Ouais. le chi, le prana, le mana, appelez ça comme vous voulez, qui est en vous. Arrêtez de chercher dehors ce qui est dedans. Et grâce à ce jeu, c'est pas ce jeu, ni Napoléon, ni nous, qui allons vous donner ce que vous avez dedans. Mais au lieu de regarder vers l'extérieur, vous allez regarder à l'intérieur. Et cette force intérieure, c'est ça qui marche. Donc démarrez à 2, à 3. Et si vous arrivez à 4 ou à 5 à la fin du jeu, bravo, vous avez commencé à ouvrir votre lumière, votre... bon, on va voir en jouant ce qui va se passer. On y va? Oui, oui. Alors, bon, moi, j'ai mis 8 sur 10 également. Ah, bravo, vous êtes... c'est bien. Bon, merde, je vais mettre 7 parce que Non, je mais me nous, on sens a dernier de la confié. classe, là. Ben non, mais c'est comme ça. Non, Mais Il n'y a c'est pas de bien. dernier, il n'y a pas de premier. Non, C'est non, juste mais j'ai son pas... évaluation personnelle. Oui, ouais. oui, Donc, nous, ce je qu'on a jure. fait, c'est que, en fait, et c'est ce qu'on a testé après en jeu, on s'est rendu compte que ce qui était important, c'était ce qui, à l'instant, aujourd'hui, nous trois réunis, laissait aussi le hasard faire et bien faire les choses Il n'y a pas pour de... justement nous proposer un des principes sur lesquels travailler. Donc, c'est de tirer entre guillemets la carte du dessus, tu vois, quand on fait les principes. Et celle que j'ai tirée pour vous, hein, parce que moi Oui, j'ai le jeu. oui. Donc voilà. Et donc la carte. Voilà. Donc là, on va travailler sur le secret numéro 6. Ok. L'élaboration de plans. L'élaboration des De plans. Plan. Le secret numéro plans. 6. Je vais la Ah, sortir, on le secret. note ou pas? Alors, tu marques 6 devant. Voilà, comme ça, tu sais que c'était le secret Ok, numéro 6. 6. Secret numéro 6. Voilà, donc je vais lire la carte. Et en fait, ça va être simplement par rapport au projet donc qu'on a mis, hein, le but déterminé, donc comment vais-je réussir à pour, eh ben, s'inspirer de ce que je vais partager là, et on va réfléchir sur 3 axes. Réfléchissez, devenez et riche. Mais je vais donner les consignes au fur et à mesure. Donc je lis la carte. L'élaboration de plans. Quand vous faites un plan d'action clair, que vous les mettez en œuvre immédiatement et que vous l'ajustez en fonction des résultats, vous trouvez le chemin du succès. Tout à Je fait. vais la répéter. Quand vous faites un plan d'action clair, que vous les mettez en œuvre immédiatement et que vous l'ajustez en fonction des résultats, vous trouvez le chemin du succès. Donc, dans la première colonne, réfléchissez. Tu portes ton attention sur ce qui te vient à l'esprit quand tu penses à cette façon d'atteindre ton but déterminé. Et tu mets les mots-clés qui te viennent directement. Tu te laisses inspirer. Tu penses à ton projet, et quand tu penses à l'élaboration de plans, quand vous faites un plan d'action clair, que vous le mettez en œuvre immédiatement et que vous l'ajustez en fonction des résultats, vous trouvez le chemin du succès. Donne des exemples, Cédric. Par exemple, toi, tu mettrais quoi sur ton
Moi, ce que je me rends compte, c'est que j'ai ce projet en tête que je vous ai partagé, donc faire connaître la formation sur les talents pour aider les entrepreneurs. C'est quelque chose que c'est un vrai projet. Par rapport à ça, c'est que, tu vois, au travers ça, je me rends compte qu'effectivement, j'ai rien écrit. Je sais quel target je veux aller chercher. Là, j'ai quelque chose autour des incubateurs. Tu sais, c'est les organisations qui aident des entrepreneurs à bâtir leur projet. J'ai envie de travailler avec les incubateurs. J'ai fait la liste des incubateurs, mais en fait, j'ai pas écrit un peu un processus. Voilà. Moi, ce qui me vient, c'est oui, tiens, au fait, j'ai pas écrit de processus. Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que moi, le projet de plateforme là que j'ai, ça fait des mois qu'il est dans ma tête et j'ai une amie et j'en parle comme ça la semaine dernière, tu vois. Et elle me dit, mais je peux t'aider. Je fais, tu peux m'aider. Et je fais, mais c'est génial. Et en fait, ça m'a boosté parce que moi, tout était dans ma tête. Il n'y avait rien d'écrit. Et elle, pour qu'elle comprenne ce que je voulais, j'étais obligée de l'écrire. Et je l'ai remerciée parce que hier, on s'est vu et je lui ai dit merci parce que je pense que je ne l'aurais pas écrit. Et le fait de l'écrire, ça clarifie encore les choses. Puis on voit aussi, parce que moi, j'avais évidemment certaines idées et elle m'a dit, on va pas aller tout de suite là où tu veux, on va démarrer, et c'est exactement ce que tu dis, on va démarrer une version simple et ensuite, en fonction des retours des gens, on va. Mais là, ce que tu veux là, c'est bon, c'est trop. Voilà, on peut pas mettre en place là tout de suite comme ça, mais on va démarrer par étapes. Et j'étais là, waouh, merci, merci. Et c'est vrai que quand on a un projet de l'écrire, c'est pas pareil quand tout est dans la tête. Ça a l'air plutôt. Enfin, c'est super clair pour nous, mais pour l'autre en face. C'est ça. Voilà. Donc là, on s'en est servi. On a partagé cet exemple, sachant que dans le jeu, en fait, on écrit, on va mettre notre inspiration dans les 3 colonnes et après on va partager. Ça fait partie du principe du jeu. Je vois que tu es déjà bien en avance. Donc, première colonne, réfléchissez. Donc là, on a porté l'attention sur ce qui nous vient à l'esprit quand on a pensé à la façon d'atteindre notre but déterminé via l'élaboration de plans. Après, la colonne devenez. Donc là, on porte notre attention sur les actions qu'on va mener pour cela. On a pensé à faire quelque chose et qu'est-ce qu'on va faire pour Et la troisième colonne, riche, donc on porte notre attention sur le succès que va nous apporter ce qu'on a défini dans Réfléchissez et ce qu'on va faire, qu'on a mis dans Devenez. Donc, ce à quoi on a pensé, en le faisant, ça va nous apporter quoi ? Ah oui, on réfléchit. Marc, il réfléchit beaucoup. Non, je suis en train de faire mon plan pour les semaines qui viennent là. Je les mets là-dedans, comme ça, je n'aurai plus qu'à suivre ça demain, après-demain. Déjà ? Je vais aller chercher des œufs, je vais aller chercher des... Il fait la liste de courses pour la semaine. Exactement. Alors, ok. Est-ce que c'est bon pour oui, alors moi j'ai marqué ça. Super, tu vas me dire magnifique. Alors attends, je me mets en grand pour qu'on voit. J'ai marqué ça. Tu vas partager. Ok, super. Et Marc, c'est ok pour toi ? Oui, ça y est. Ok. Donc du coup, tu avais fait 3 lignes. Donc la première, tu peux marquer moi devant puisque c'est la tienne. C'est toi ce que tu as mis, Lénaïque. En dessous, tu peux marquer Marc.
Et encore, Ah, la ok. ligne du dessous, tu peux marquer Cédric. Ok. Donc, Marc et Cédric. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que tour à tour, on va partager ce qu'on a mis dans chacune des colonnes, en y allant lentement. Pourquoi? Parce que pendant que toi, je vais te faire partager ce que tu as mis dans Réfléchissez, Marc et moi-même, par rapport à notre projet, Mhm. on va noter ce que ta réponse nous inspire, nous. Mhm. Tu vois, ça, c'est l'éclairage extérieur. C'est-à-dire que ton inspiration va aussi faire du reflet par rapport à nos projets à nous. Et on va faire ça pour chacune des colonnes. Ça marche? Alors, réfléchissez. Qu'est-ce que tu as mis, Lénaïque, dans Réfléchissez? Alors moi, j'ai mis les outils, c'est-à-dire quels outils je vais mettre dans la plateforme. Voilà. Et Donc, j'ai quels mis outils? aussi, ouais, quels outils. Et j'ai besoin aussi de bêta-testeurs. Super. Puis bien sûr, ça va permettre la clarté, c'est-à-dire qu'entre ce qu'on veut faire et ce que les gens expérimentent vraiment, voilà, c'est pouvoir trouver la jonction, quoi. Ouais. Le truc qui va faire, voilà. Donc c'est ça, et puis bien sûr le plan ensuite. Alors, pendant que toi, tu viens de nous partager, donc pendant ce temps-là, Marc réfléchit à comment ça lui parle par rapport à son projet. Vous qui êtes en train de nous regarder, nous écouter, la même chose. Qu'est-ce que le partage de l'ENAIC par rapport à votre projet vous inspire? Les mots-clés, les mots qui font résonance, qui font écho. C'est OK pour toi, Marc? Oui, oui. Alors, l'ENAIC, est-ce que tu peux nous partager ce que tu as mis dans la colonne Devenez? J'ai mis vidéo à faire, articles, live, interview et les posts sur les réseaux. Quand je dis vidéo, c'est vidéo de moi. Parce que je n'en fais pas beaucoup. Je fais plus de vidéos des autres que de moi. Et là, c'est vraiment, voilà, oui. De toi. De moi. Et après, les interviews aussi qui continuent. Mais Merci. Et dans la colonne riche, qu'est-ce que tu as mis? Et j'ai mis succès, j'ai mis liberté, joie et sens. Tu peux répéter, s'il te plaît? Succès, liberté, joie et sens. Super, merci. Alors maintenant, on va demander à Marc de nous dire, toi, qu'est-ce que tu as mis dans la colonne Réfléchissez? Par rapport à ma question, par rapport à celle de... Par rapport à ta question. Alors moi, Réfléchissez... C'est pour que l'ENAIC, elle puisse s'imprégner, et puis moi aussi. Hein. D'accord. Donc, et après, on donnera les croisements. Moi, je répète ma question par rapport à, pour revenir à ma direction. Comment vais-je réussir à transmettre, grâce au jeu, un maximum de personnes dans le monde des messages positifs pour aider l'humanité à bien évoluer? Voilà. Donc, 5 sur 10. Alors, réfléchissez. Donc, je pense qu'il faut que je trouve des alliés pour déléguer sur mes points faibles. Entre parenthèses, j'ai mis mes points faibles, il y en a un paquet. C'est mon cerveau gauche, c'est-à-dire pas rationnel du tout. Je suis plutôt cerveau droit. Et c'est donc créatif. Mais j'ai besoin de développeurs pour l'informatique, l'IA, le juridique, la compta, le marketing viral, etc. Tout ce que je ne sais pas faire. Et je ne suis pas un spécialiste, on va dire, comme je peux l'être dans la création de jeux. Donc, ça, j'ai besoin de trouver des alliés quand je pense à ma question. C'est ça. Ça, c'est numéro 1. Trouver des alliés, donc, pour déléguer. Après, devenez. Donc, alors, attends. L'ENAIC, c'est OK pour toi? Ça oui, c'est bon. OK. Tu as eu le temps de noter. Ça marche. Alors, vas-y, partage, Marc. Après, c'est devenez. Donc, c'est de rencontrer des humains pour traduire. J'ai un truc dans l'action concrète, c'est 30 ans de boulot.
et des dizaines, voire une bonne centaine de jeux que j'ai fait en 30 ans, et de les faire passer de carton au numérique. Android, Apple, IA, tout ce qu'il va y avoir bientôt, etc. Donc c'est ça l'action à faire avec ces alliés qui vont m'aider à... Voilà. Donc ça, c'est le devenir, c'est le mettre en action. Et, Attends, hein. Oui, pardon. Laisse-nous le temps de noter quand même. Oh, sinon il y a le replay. Non, mais je parle pas que pour vous, là, c'est évident. Je parle aussi pour les gens qui voudraient c'est vrai. C'est bon, revenir en Nick, arrière. pour toi? C'est bon. Ok, alors vas-y pour Rich. Bah, Rich, c'est simple, c'est d'accomplir ma mission de vie. Et c'est marrant quand tu as dit ça, accomplir ma mission de vie, on a entendu un enfant là jouer à côté, tu vois, ça va tout à fait. C'est en relief. C'est mon âme d'enfant Ouais. qui a parlé, le jeu. C'est ça. Dans le jeu. Le jeu dans Super. Le jeu. Eh ben, merci Marc. Et donc, moi, je vais vous partager ce que j'ai mis. Donc, dans Réfléchissez, j'ai mis faire le plan, dessiner un peu les étapes et l'offre également, l'offre que je veux proposer pour ces startups, pour ces incubateurs. Ok. C'est noté. Dans Devenez, j'ai marqué de faire le business model, de rédiger l'offre et de faire comme un funnel d'action commerciale, en fait. Oui. Funnel de vente, quoi. Ouais. Et dans Riche, j'ai mis que ça va m'apporter un plan d'action clair et du coup de voir ce qui me manque. Tu peux répéter la question? Ce que ça va m'apporter, donc Riche, c'est un plan d'action clair et voir ce qui me manque. Les choses qui me manquent. Parce qu'il y en a certainement. Du coup, de canaliser mon action là-dessus. Ça chauffe. Hein. Donc, là déjà, on voit que il y a notre propre réflexion qui nous inspire déjà, et on voit que le partage de la réflexion des autres, donc ça c'est aussi, là on s'est appuyé sur un des principes fondateurs qui est le mastermind, donc c'est le fait de mettre ensemble nos cerveaux dans un sens commun, dans un but commun. Oui, on peut parler d'intelligence collective. C'est une forme d'intelligence collective. Alors, dans le principe, ça va plus loin que ça, mais déjà là, on a fait déjà une grosse partie, puisque nous sommes en harmonie, puisque nous avons foi les uns dans les autres. On a été orienté aussi dans le sens de notre but. Donc déjà, il y a déjà pas mal de choses qui sont présentes. Mais ça nous inspire. Et on peut continuer à partager. Donc, soit on passe à une nouvelle carte, soit on peut partager. Et avec Marc, on fait souvent comme ça. On partage ce que les rebondissements nous ont apporté. Tu vois, Lénaïque, par exemple, qu'est-ce que ça t'a apporté, le partage de Marc et le mien? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? En fait, par exemple, sur le réfléchissez de Marc, sur le fait de déléguer par rapport à ses points faibles, aller dans l'IA, la compta, le développement, etc. Oui, moi aussi, j'ai besoin de déléguer des choses, et c'est d'ailleurs
ce que je te disais tout à l'heure, c'est cette rencontre, enfin cette conversation avec une amie. Je lui demandais pas de l'aide, mais c'est dans cette conversation où elle m'a fait comprendre que ah ben non mais attends mais moi je peux à un niveau du développement justement t'aider à faire quelque chose et moi ça je ne sais pas faire donc c'est vraiment ça voilà ça je me dis il y a encore d'autres choses que je sais pas faire hein. C'est ça. Voilà, donc tu vois, ça apporte de l'inspiration qui t'était pas venue avant, mais qui vient grâce à Marc et grâce à ce qui est en train de se passer effectivement dans le jeu. Et après, est-ce que je partage ce qui m'est venu si tu par veux, exemple comme ça pour toi par exemple, voilà. oui, comme ça Et montre moi, quand tu à dis voir. faire le plan, l'offre, les étapes et le business model, je suis en train de faire ça et j'étais en train de me dire ah ben je peux peut-être t'aider. Par exemple aussi. Donc Ouais. voilà, ça m'a inspiré ça. Ça m'est venu en me disant je peux te montrer comment moi j'ai fait. Absolument, ben, merci. Et c'est vrai que ce sont des choses importantes puisque des fois, quand on a besoin, tu sais, quand on a un peu de mal à croire en son rêve ou en sa capacité à, on dit qu'une des méthodes pour montrer à notre esprit que ça c'est juste une vue de l'esprit, c'est d'aider d'autres personnes à atteindre leur rêve qui est Leur similaire au objectif. nôtre. Absolument. Super. Donc, voilà, on continue le partage de cette manière. Souvent, on tire 2 ou 3 cartes, tu vois, quand on se fait une partie, mais tu vois déjà que rien qu'une carte, oui. Ça amène énormément de richesse, en fait. Oui, et l'objectif de ce jeu, comme tu disais, Marc, c'est pas de jouer avec tous les secrets, donc les 13 ou 15, mais de faire un aujourd'hui, puis après on laisse les choses. Là, on les met en œuvre, parce que c'est ça voilà. le Oui, but. Hein. c'est ça, les choses se faire, et ensuite on peut jouer sur une autre carte, sur un autre Absolument, secret. Absolument. Ou une autre question. Ou une autre question, absolument. Garder le même secret, mais avoir une autre question. Voilà, approfondir et peut-être une autre motivation, parce que quand vous allez engranger, vous allez commencer à rentrer dans le jeu de la vie, à l'extérieur, il va se passer beaucoup de choses. Surtout en ce moment, ça va très vite, des synchronicités, etc. Et les motivations peuvent changer. Oui. Parce que votre sens, enfin, bon, on ne va pas rentrer dans l'invisible, tout ça, mais par une rencontre, vous pouvez vous apercevoir que la question est peut-être mal posée. Tout ou à pas fait. assez bien. Vous allez voir le manque en rencontrant quelqu'un, vous allez voir quelque chose que vous aviez oublié, etc. Bon, c'est la vie, heureusement que c'est l'aventure de la vie, ça. T'as ça, tu vas aussi des fois avoir une chose sur laquelle tu butes. Par exemple, tu veux déléguer à quelqu'un, mais tu ne trouves pas la bonne personne. Et là, ça serait comment vais-je réussir à recruter tel talent pour s'occuper de telle partie, par exemple. Tu peux aussi travailler sur une petite partie qui est un blocage. Et là, tu vas, pareil, avoir les inspirations qui vont te débloquer. Le truc, c'est qu'il y a plein de dimensions qui vont interagir par rapport à notre projet. Le jeu, réfléchissez et devenez riche. Ce qui manquait pour pouvoir le rendre existant, c'était la puissance du mastermind avec Marc. Et qui a été notamment aussi un mastermind qui s'est étendu aussi avec Très Daniel, l'éditeur. Parce que sans Très Daniel, le jeu, on ne l'aurait pas édité là, en tous les cas, ou peut-être pas dans ces délais. Et de la même manière avec Marc, on se connaissait depuis 15 ans, on avait déjà fait pas mal de choses ensemble, mais notre mastermind, il s'est encore renforcé. Parce qu'on a pas mal fait de choses sur des ateliers que Marc voulait faire sur un des jeux que tu as présenté aussi, qui est l'alchimie. Et ça fait que ça a renforcé notre mastermind. Et après, notre mastermind était suffisamment puissant pour qu'on puisse faire ce jeu. Oui, parce qu'en plus, Marc, il a une façon de réfléchir, de penser les choses qui n'est pas forcément la même. Et comme ça, on complète, toi, avec ta connaissance, ton expertise du livre et de la méthode, et Marc avec sa façon de penser le jeu, quoi. Absolument, absolument. Et toi, c'était le truc qui manquait. Et c'est souvent une chose ou peu de choses
qui manque pour arriver jusqu'au bout. Ça pourrait être des fois la persévérance, qui est un des principes également extrêmement importants. La persévérance, peut-être que tout est OK, mais on ne continue pas jusqu'à trouver effectivement vers où aller, pour reprendre un des jeux de mots favoris de Marc. Et parce que tu as déjà dû voir, tu sais, une image où tu vois un mineur qui est en train d'arriver au diamant, et puis il y a un autre qui fait demi-tour. Ouais. Il doit lui rester 10 cm à creuser et qui est en train de repartir dans l'autre sens. C'est ça. Et c'est peut-être juste ça qui manque aussi, tu vois. Tiens, d'ailleurs, la carte le secret numéro 8, qui est la persévérance, c'est très simple. Tu vois, c'est pour aller avec le 8 de l'ENAIC. Voilà. Vas-y, dis. Appuyez-vous sur votre force intérieure, celle dont on a parlé tout à l'heure, la lumière, le chi, le prana, le mana, pour aller jusqu'au bout de la réalisation de votre but déterminé. C'est ça la persévérance. C'est pas c'est la faute du président ou du papa ou du voisin ou je sais pas quoi qui m'a empêché de. Vous coupez avec votre. C'est une interférence avec votre chi, avec votre pouvoir. Donc il faut aller jusqu'au bout en s'appuyant sur sa force intérieure, pas extérieure. L'indépendance, comptez sur vous et vous allez voir, ça va être plus simple. Et soyez votre propre père, votre propre mère, votre propre coach et aidez les autres à le devenir. Vous allez apprendre beaucoup en aidant les autres à le devenir. Comme ça que en 30 ans que j'ai pu progresser. Voilà, alors répète la phrase, Marc. Appuyez-vous sur votre force intérieure pour aller jusqu'au bout de la réalisation. Pour aller jusqu'au bout de la réalisation de votre but déterminé. De votre but déterminé. Justement, ce genre de carte, est-ce que c'est bien, tu vois, de l'avoir on se dit, oh tiens, cette carte ou une autre me parle et je la mets bien visible sur mon miroir pour que je le voie le matin ou tu vois. C'est une des choses que... Attends, je te mets en grand pour que tu montres quoi là. Alors, c'est une carte cadeau. On a fait comme dans tous les jeux. Je vous ai montré ça sur le jeu Les Accords Toltec ou Conversation avec Dieu. J'ai montré qu'il y avait des cartes cadeaux. Alors, je cherche la persévérance là, histoire de continuer Alors, sixième sens, machin, évidemment. Je ne trouve pas le cerveau, l'autosuggestion. Enfin bon, je vous donne tous les secrets en passant. Non. Bon, je vais lire l'intelligence collective. En fait, non, mais la persévérance, c'est pareil. En fait, je suis bête. Il suffit de lire les 3 étapes et vous pouvez le faire chez vous, tout seul, ou le donner à quelqu'un pour y arriver. Donc, portez votre attention sur ce qui vous vient à l'esprit et vous pensez à la façon d'atteindre votre but déterminé. Ça, c'est l'étape numéro 1, c'est ce qu'on a fait. La 2, c'est porter votre attention sur les actions que vous allez mener pour cela, ce qu'on a fait. Et le 3, riche, portez votre attention sur le succès que vous apporte la combinaison de votre pensée et de votre action, la 1 et la 2. À vous de jouer. Donc voilà, vous avez des cartes comme ça, des moyens mémotechniques ou pense-bête, vous pouvez l'avoir dans votre portefeuille, ça ne tient pas beaucoup de place, comme une carte bleue. Et quand vous l'avez intégré, cette pensée, ce secret ou ce principe pour les entreprises, vous le passez à quelqu'un qui en a besoin. C'est celui qui n'a pas la foi, vous lui donnez la foi. Une fois. Ouais. Et comment on sait qu'on a intégré justement la vie est bien faite. Si vous cherchez la paix et puis vous commencez à rigoler, vous êtes donc dans la joie, c'est que vous avez trouvé. Donc passez à autre chose. Je peux vous le faire pour tous les trucs, ça. Il y a la vie est bien faite, tout ce qu'on envoie, ça revient. Alors, si vous faites la tête parce que vous êtes dans le conflit et tout, évidemment, ça va revenir vers vous. Par contre, si vous commencez à rigoler, vous rencontrez des gens pas trop toxiques, des gens rigolos ou des gens plus légers qui sont bien centrés entre la parole, la pensée numéro 1, la pensée, la parole et les actions, ça se met en place tout seul. Et en ce moment, ça va très, très vite. Il y a un flux, un vortex, il y a une énergie qui arrive de l'extérieur, ça va aller de plus en plus vite. Si vous êtes bien ancré, les pieds bien dans la terre et la tête là où il faut,
là où il faut, et ben, ça va se mettre en place tout seul. La vie est bien faite. Et ça, on a tous à l'intérieur. Je n'ai pas fait d'études. Les 500 personnes qui sont devenues millionnaires, ils n'ont pas fait d'études. Et ils ont réalisé ce qu'ils voulaient, leur rêve. Ben, c'est simple. C'est très, ouais, très il simple. y a un livre comme ça d'Olivier Roland qui dit tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'est ça, ouais. J'adore. C'est vrai. Moi, j'ai eu la chance. Je n'ai pas eu mon BEPC. Moi aussi. Ah bon, bah, ça va, on est au moins deux. J'ai raté mon BEPC. Mais bon, Ah, ça moi va, aussi, de 2 points, je crois. J'ai appris sur la route et c'est comme ça que j'ai créé mon jeu de vie. J'ai créé mon métier. Il n'existait pas et j'ai cherché 50 métiers qui existaient. J'étais un chercheur, mais je pouvais trouver que ce qui existait. Mais en fait, en cherchant, j'étais un cherchant, donc j'étais dans le champ de la recherche, enfin de la vraie recherche de la vie. Où vais-je, qui suis-je, enfin les questions existentielles. Pourquoi on est sur Terre, voilà, la mission de vie, etc. Et maintenant, j'ai trouvé, et ce que j'ai trouvé, ça ne m'appartient même pas maintenant. Mon truc, c'est de transmettre. Je suis dans ma dernière phase, ma dernière étape. L'inné, c'était la première. J'avais 100 mois, j'étais gosse. Et vous savez, quand on est, on ne sait pas qu'on sait. On a oublié, après 3 ans, c'est fini. Oui. Pourtant, on est dans le jeu. Tous les gens ont joué une fois dans leur vie. Donc, il suffit de retrouver son âme d'enfant. Donc, le premier, c'est l'inné, le jeu. Par exemple, pour moi, c'était ça. Hein. On a tous un talent différent, mais moi, c'était vraiment ça. Le 2, c'est l'acquis. Alors, l'acquis, c'est l'acquisition, mais à l'école, on arrête de jouer. Appris. Arrête de jouer, va travailler. Il fallait souffrir. On est là pour... Sois sérieux. Voilà, arrête de jouer, va travailler, on vous coupe votre élan vital. Ouais. Et après, bah, c'est le faire et refaire. C'est-à-dire en allant au Yémen, je travaillais au Yémen, j'étais guide, ou au Géo à Tahiti, ou enfin, en plein de métiers au Mexique, tout ça. Et ben, à chaque fois, il y avait des règles différentes. Et les rencontres étaient différentes. Et c'est là que j'ai pris du recul, parce que je ne pouvais pas être le même avec. J'étais petit quand j'étais aux États-Unis, le petit français. J'étais après dans le métro à Mexico, j'étais le grand français par rapport au petit mexicain. Et après, avec des Québécois, j'étais normal parce que j'étais dans la moyenne. Et c'est là que tu te poses des questions. Tu te dis, mais attends, je ne suis pas plus con, plus grand, plus petit. Il ne faut pas s'identifier à ce que tu as autour de toi. Donc, les règles de jeu, il faut juste s'adapter et changer de casquette. Et comme dirait Nietzsche, Nietzsche disait, les joueurs des jeux finis meurent après chaque jeu. Et les joueurs de l'infini ne meurent jamais. C'est-à-dire, vous changez de casquette. Vous êtes avec vos petits-enfants, vous faites avec vos enfants, vous allez commencer à leur donner un bon conseil de manger avec du curcuma, du poivre, ou je ne sais pas quoi, ou de faire du sport. Et puis après, bah, nous, on était au festival du livre, là, au Grand Palais, bah, on jouait aux auteurs avec des selfies, des dédicaces et tout, mais on ne se prend pas la tête, on n'est pas dans l'ego, le machin et tout. Et on change de casquette à chaque fois. C'est ça les jeux de l'infini. Et en ce moment, il vaut mieux être très souple. Et quand vous n'allez pas démarrer votre voiture, bah, vous mettez les mains là-dedans et vous êtes mécano, si vous pouvez. Sinon, vous déléguez. Ouais, j'ai fait ça, moi, la semaine dernière. Bravo. Ça, je me suis dit, oh là là, non, en fait, non, mais des fois, c'est les peurs, parce que j'ai une amie qui m'a prêté sa voiture, enfin, qui loue sa voiture et je voulais l'aider. Bon. Et je lui dis, j'ai récupéré la voiture, mais elle fumait. Tu vois, et elle me dit, oh ben, si ça fume, c'est qu'il y a un problème. Oui, potentiellement. Et elle me dit, ouvre le capot et regarde le niveau d'huile, d'eau. J'étais là, mais je ne vais pas faire ça, moi. Après, je me suis dit, bon, allez, j'y vais, hein, je vais regarder. Et en fait, j'ouvre le capot, je me dis, il y aura peut-être des trucs écrits. Bon, je regarde, je vois rien. Et je me dis, je vais peut-être prendre le livre. Et j'ai pris le livre. Et après, c'était marqué, là, c'est pour mettre de l'eau, le liquide de refroidissement. Voilà, de refroidissement, merci. Et là, c'est pour l'huile et tout ça. Et en fait, j'ai réussi à refaire tous les niveaux toute seule. Et j'étais là, yes, tu vois. Mais sur le moment, j'étais là, oh, mais ça fait... Grâce au livre, tu as délégué ton manque de savoir professionnel, enfin technique, là, dans ton livre. Et nous, ce qu'on a oublié de dire, enfin on ne l'a pas oublié, mais on va le dire maintenant, c'est que ça venait après, c'est qu'on a mis de l'IA aussi là-dedans. Pourquoi dans ce jeu réfléchissez? Pourquoi? Parce que quand on demande à un mastermind humain, un autre joueur comme on a fait entre nous, ou vous, en famille ou en groupe, tout ça, c'est bien, ça fait des éclairages extérieurs, c'est une force. Après, il y aura des synchronicités dans la vraie vie. Mais si vous demandez à l'IA, et pour moi, c'est ma prochaine mission, parce que l'IA, quand elle joue,
elle apprend, et plus elle apprend, elle est imbattable au jeu d'échecs maintenant et au jeu de Go. Et imaginez-vous sur des jeux comme ça, qu'est-ce qu'on peut donner à l'humanité? Tous ces secrets qui viennent du siècle dernier, enfin il y a une centaine d'années, de Napoléon, comment on peut les diffuser, les transmettre? C'est ma mission. Hein. Alors, voilà, je parle de ce que j'ai en tête pour l'instant, c'est pas encore fait. Mais imaginez le mastermind de l'IA qui a entendu plein de choses et elle ne pourra pas manipuler. L'IA, je ne pense pas qu'elle aura une conscience, mais elle va avoir des connaissances terribles qui pourra faire évoluer les consciences des gens qui vont jouer avec l'IA. Oui. Pas des jeux où on tue les autres et des jeux. Alors, moi, l'IA, je l'utilise quasiment au quotidien. Surtout depuis que j'ai commencé à me dire j'ai envie de créer mes offres parce qu'avant je travaillais pour d'autres sociétés et encore dans la clarification, tu vois, c'est le truc que j'ai dans la tête, je le mets, je donne quelques mots clés à l'IA et l'IA me met le truc tu vois, le plan A 1 2 3 et j'étais waouh, c'était encore plus clair que dans ma tête. Alors que moi, je pensais que c'était... Oui, tu as délégué, mais avant, c'était extraordinaire. C'est un outil extraordinaire. Après, c'était le livre. Maintenant, il y a l'IA. Donc, il faut aller vers ça. Et moi, pour l'instant, par exemple, avec le jeu de l'entraide, je ne sais pas si on l'a fait, ou d'autres jeux, quand je vais mettre des humains, par exemple, 3 humains et l'IA. Et quand il y aura 4 joueurs, 3 des vrais joueurs et des humains, et puis il y aura l'IA qui sera un joueur très froid, pas d'émotion, très rationnel, très pas comme ça. Et après, l'autre, il prend ce qui l'intéresse, si l'IA l'intéresse. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans aussi, c'est que l'IA, à chaque fois qu'elle va jouer, les 3 autres humains va faire progresser l'IA. Pas jusqu'à avoir la conscience. Et l'IA va nous faire progresser. Et dans la conscience, surtout avec des jeux pour élargir la conscience, on va dire, pour augmenter ce champ de conscience. Alors, pour terminer, parce que le temps passe super vite, hein, on a déjà dépassé l'heure. Hein. Mais c'est tellement passionnant. Allez, je dépasse l'heure que je fais habituellement. À qui est-ce qu'on peut faire jouer ce jeu, en fait? Toute personne qui a envie de réaliser quelque chose. C'est ça. À partir de 11 ans. À partir de 11 ans, voilà. Ouais. Ok. C'est important parce que le désir, par exemple, un gosse qui a le désir de jouer aux jeux vidéo ou de manger des glaces, ou le désir existe chez un enfant. Après, il y a peut-être d'autres secrets qui sont plus compliqués, mais s'il y a les parents qui expliquent avec des métaphores, des exemples, tout l'élaboration des plans ou la persévérance, voilà, on lui dit, bon, ben, enfin, on lui explique avec des exemples comme Cédric a pris avant, le type qui creuse son tunnel, etc. Voilà, c'est très, très simple. Donc, c'est à partir de 11 ans jusqu'à 97 ans. Mais en même temps, ça ne sera pas les mêmes questions, évidemment. Celui qui cherche son rêve et qui va prendre peut-être 10 ans à le réaliser, quand on a 97 ans, c'est un peu plus compliqué. On vit plus le présent. Donc, ça peut être comment vais-je réussir à être... il y a du bruit. Bon, je ne dis pas trop de choses. Donc, celui qui a 97 ans, je vais faire vite, il est plus dans le ici et maintenant. Donc, il peut dire comment puis-je être en paix ici et maintenant, dans le présent, pour bien finir cette vie ici. Et voilà. Par exemple, au lieu de faire un but, comment vais-je réussir ma mission de vie qui va me prendre toute une vie en général. Et quand vous avez 16 ans, bah, vous avez le temps. Vous avez 30, 40, 50, bon, dans le temps. Voilà, vous allez vous adapter. Ceci, c'est une matrice qui s'adresse à tous les publics, de 11 ans à 97 ans, tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire vous êtes boulanger, coiffeur ou ce que vous voulez, c'est une matrice vraiment. Et pour trouver l'amour, pour trouver la paix, la santé. Trouver son talent. Tout le monde a un talent. Trouver qu'est-ce qu'on fait ici. Et puis en ce moment, avec tout ce qui se passe, ceux qui se sont incarnés dans cette époque, il y a vraiment quelque chose à faire. On est là pour, il n'y a pas de hasard, on est là pour réaliser son rêve et non seulement on va céder, c'est l'idée du verbe céder ou aider, et aider les autres, puisque les autres c'est nous. Enfin bon, on est tous ensemble et comme il disait Napoléon, les peurs individuelles amènent des peurs collectives qui amènent des dictateurs, et on sait comment ce que ça amène après. Je ne dis pas ça parce qu'on est à Pâques, je dis ça
parce que c'est le résultat de la main droite et de la main gauche. Encore un indice pour votre Je jeu. donne, je reçois. Voilà, et après, c'est les deux mains qui sont jointes. Énergie yang, yin, la lune, le soleil, la mère, le père, le féminin. Et en alchimie, on dit le plus, le moins. Voilà, encore des indices pour vraiment, mettez-vous là-dedans, et ça va très, très bien se passer. Il n'y a pas de hasard. Bon. Merci, Marc. Cédric, tu veux terminer par dire juste, donc, nous, on a utilisé la première version, puisqu'on a dit il y a 2 jeux à l'intérieur. Donc, il y a un jeu qu'on a utilisé avec le dos des cartes, avec justement ce beau dessin. Et on a également un deuxième jeu, une deuxième version, qui est plus approfondie, qui va plus loin encore dans les principes de Napoleon Hill, et qui permet du coup, pour ceux qui veulent creuser, ceux qui sont plus experts, d'être également satisfaits avec ce qu'ils vont pouvoir y trouver. Donc les 2 jeux sont dans le même coffret. Super. Et donc, voilà. Le jeu, c'est simple, hein, vous avez dans le descriptif de cette vidéo les coordonnées site donc, de Marc et aussi de Cédric. Alors, Cédric, moi, j'ai trouvé, tu vas me dire si c'était le bon site, j'avais trouvé, c'est libérationémotionnelle.com. Ouais, alors, ce que j'utilise, moi, c'est plutôt junio.com, donc mon nom de famille. Junio.com, je vais le mettre. C'est de vous amener aussi vers le site sur lequel, petit à petit, on met de plus en plus de choses concernant le jeu, concernant Napoleon Hill, qui s'appelle www.napoleonhill, tout attaché, .info. Alors, Napoleon Hill, H-I-L-L.info. .info. Voilà, et donc, on est en train de mettre de plus en plus de ressources dessus, comme le fait de pouvoir recevoir chaque matin une inspiration de Napoleon Hill directement dans votre boîte aux lettres, qui est tirée spécifiquement pour vous, telle que, là, on va refaire encore des nouvelles vidéos sur les règles du jeu, sur les cartes cadeaux. Les cartes cadeaux en forme numérique. Donc, on pourra faire d'autres lives, quoi. C'est ça que vous êtes en train de dire. Il y a de la matière. Envie, ton prochain projet, hein, allons-y, voilà. Et on se refait une partie avec grand plaisir. Exactement. Une dernière chose, on a oublié une chose importante. Enfin, tout est important, mais justement parce qu'on l'a oublié, elle est importante. C'est, on n'a pas donné les points d'évolution. On a dit les points au début, sur 10 points, qu'est-ce qu'il y avait? Moi, j'avais 5 points. Oui, oui, moi, j'avais 8. Alors, oui. Oui, c'est vrai qu'on a Est-ce que nos points restent au même point ou est-ce qu'on a évolué dans... Exactement. Okay. On ne peut pas régresser, hein. Pas en dessous. Mais, oui, ok. Mais en général, moi, j'étais à 5, maintenant, je suis à 7. Par rapport à ce que j'ai à faire. Et mon premier pas à faire, c'est d'aller, c'est toi qui m'as donné l'idée de faire des... Non, Cédric avec le tunnel, le tunnel de toi vent. avec la vente, pour rencontrer des humains. Je commence par les trucs comme ça. J'ai les réseaux sociaux, tout ça, pour aller dans un endroit où il y a des humains. Peut-être c'est un salon, peut-être on va danser, peut-être faire du sport, je ne sais pas quoi. Ce sera le prétexte, ça, pour rencontrer des humains qui sont balèzes en IA, qui sont forts en développeurs d'applications, je ne sais pas quoi. Et voilà, et donc ça m'a donné 2 points de plus. Et le manque que je pouvais avoir, je vais le découvrir en expérimentant la vraie vie. Si quelqu'un me dit, un spécialiste de ce que j'ai pas, il me dit oui, mais tu peux pas faire ça parce que évidemment j'ai un manque et heureusement qu'il est là. C'est pour ça que j'ai besoin de l'autre. Mais donc merci à vous deux de m'avoir donné certaines choses. C'était la fin du jeu, effectivement, on a un processus qui permet de récolter ce que tu as fait révéler pendant la partie. Donc là, pour respecter le temps, on vous laissera découvrir au travers le jeu, ou peut-être une autre fois on se rencontrera. Mais c'est aussi ça qui est dans le jeu. Et après, on vous invite à jouer et à rejouer, puisque c'est au travers ça que vous allez continuer à nourrir et à prendre conscience des choses qui manquent pour que votre projet continue à avancer et aboutisse.
Oui, c'est ça. Et on revient à ce qu'on disait, l'idée, c'est d'avancer, hein, toujours, hein, Absolument. Alors, juste pour mon ego, il y a Cédric qui dit Lénaïque sait mener des interviews, c'est sûr. Merci Ouais, ouais, Cédric. c'est vrai, c'est vrai. Et il y a Cédric qui a une question pour Marc. Marc vit à Kourou, il faut décoller des fusées à côté de chez lui. Ça, c'était pour les bruits, tu sais. Mais on sait que ça vient d'autre part, Oh d'ailleurs. là 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 là, c'est très très chaud. Ah. Bon, bah, tous les deux, un grand merci pour ce samedi matin inspirant. Je souhaite que celles et ceux qui étaient avec nous en direct ou même en replay, bah, on a pu répondre à quelques questions. Et puis finalement, c'est peut-être aussi une nouvelle manière de découvrir le livre. Donc si vous l'avez dans votre bibliothèque depuis un moment et que vous l'avez lu il y a longtemps, ou même que vous l'avez lu puis que vous vous êtes dit, ouais, bof, machin, allez, testez le jeu et regardez dans le descriptif tous les liens pour pouvoir vous le procurer. Merci encore Un et grand à bravo et bientôt. merci. Ouais.